Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui, cette belle journée ici ensoleillée qui est précurseur du printemps, un beau soleil précurseur du printemps. Et Jésus, dans l'évangile de Saint Luc, nous offre une merveilleuse parabole. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs. Il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. » Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, mais jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Cette merveilleuse parabole s'adresse à nous, bien sûr, mais surtout, Jésus veut aller chercher les pharisiens et les scribes parce qu'ils récriminent contre Jésus parce qu'il fait bon accueil aux pécheurs
et qu'il mange avec eux. Jésus s'élève au-dessus d'un comportement rituellement correct. Ils sont purs. Les pharisiens et les scribes, ils sont rituellement purs. Et pourtant, il les invite à aller plus loin et à prendre l'attitude même du Père, qui dans la parabole est miséricordieux, est infiniment miséricordieux. Le Père fait bon accueil à celui qui s'est trompé, qui s'est éloigné, qui a cherché son propre intérêt, mais qui veut revenir vers lui, même si son intention n'est pas parfaitement pure. Jésus laisse entendre que ses amis, les pharisiens et les scribes, ressemblent à ce fils aîné qui est rituellement parfait, mais qui est replié sur lui-même, qui est enfermé en lui-même. Il est jaloux à l'extrême de son jeune frère qui a mené une vie de désordre, puis à qui on fait une fête. Il considère que son frère fait la honte de la famille. Puis ça le met en colère qu'on lui offre tous les honneurs. Jésus semble vouloir leur dire, vous ne connaissez pas le cœur du Père. L'attribut le plus haut de son cœur, c'est la miséricorde. Et à nous, qu'est-ce que Jésus veut dire? Profitons de ce temps de carême pour s'habiller, nous aussi, de la miséricorde. Cette miséricorde qui est parfois scandaleuse. Notre mère Jeanne, un jour, nous a dit, « Toi, tu n'as pas encore assez été miséricordieux. C'est ta mémoire qui a besoin d'être miséricordieux. C'est ton cœur qui a besoin d'être miséricordieux. Ce sont tes yeux que Jésus veut miséricordieux, ton affectivité. » Dans ce chef-d'œuvre qu'est la parabole de ce jour, Jésus soupire. « Ah, si tous mes disciples se laissaient miséricordieux, ça changerait la face du monde. » Laissons la miséricorde avoir encore la victoire dans nos vies. Et prions Sainte Faustine, Seigneur, fais que mes yeux soient miséricorde. Fais que mes oreilles, mes mains, mes pieds, mes pensées, mon cœur soient miséricorde. Seigneur, fais de moi un chef-d'œuvre de miséricorde. Au revoir et à demain. Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. Deuxième station, le portement de la croix. Nous t'adorons Jésus et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Et Dieu a fait retomber sur lui nos fautes à tous.
C'est par ma croix que je te parle, crois mon enfant. Et c'est mon cœur que je te livre, je t'aime tant. Je t'ai refait dans ta misère, Fils bien-aimé. Regarde-moi, écoute-moi, comprends l'amour et prends ta croix. Regarde-moi, écoute-moi, comprends l'amour et prends ta croix. Jésus, tu as regardé ton Père. C'était son heure. Tu as dit oui. Puis, tu as abaissé ton regard. Tu t'es chargé de ma croix. Ta bonté me séduit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.